Mes chers amis, il y a une question qui préoccupe beaucoup nos contemporains. Personnellement, on me la pose souvent. La question est la suivante. Comment ça se fait que c'est tellement difficile de trouver le conjoint qui nous correspond? Il y a tellement de jeunes hommes qui cherchent à se marier, tellement de jeunes filles. C'est pas possible de trouver un jeune homme qui correspond à cette jeune fille et de les marier. Et pourtant, on voit tellement de jeunes hommes, tellement de jeunes filles, qui durant des années entières cherchent à se marier. Mais il n'y a rien du tout. Ils ne trouvent pas. Comment expliquer une telle chose? Généralement, l'explication qu'on donne, et qui est extrêmement vraie, le Rav Steinman, j'ai entendu une fois donner cette explication-là, et avertir les jeunes célibataires en leur disant « il faut arrêter d'être tellement exigeant ». Vous les jeunes hommes, arrêtez d'être tellement exigeants, arrêtez de vouloir une top modèle, qui en plus est religieuse, qui visiblement a fait échouva un jour dans sa vie. Mesdames, arrêtez de vouloir un homme extrêmement riche, extrêmement beau, extrêmement fort, qui a forcément telle et telle taille, qui a forcément tel et tel niveau d'intelligence. Arrêtez. Arrêtez d'être tellement exigeants. Si on était moins exigeants, disait le Rav Steinman, on aurait beaucoup moins de difficultés à trouver l'âme sœur qui nous convient. Et c'est vrai. Récemment, j'ai entendu une jeune fille qui m'a téléphoné, une jeune fille extrêmement religieuse, qui me dit, voilà, j'avais un chidour, il y avait un jeune homme qui était très religieux, qui était très intelligent, qui était très investi dans sa pratique, qui était très agréable. C'était un vrai plaisir de discuter avec lui. En plus, il était généreux, il avait beaucoup de qualités, mais j'ai rompu avec lui. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, je vais vous dire la vérité. Un jour, il m'a montré un album de photos. Et entre autres, il m'a montré les photos de vacances, où il se trouvait les dernières vacances. Je lui dis d'accord. Elle me dit, ben figurez-vous, qu'il m'a montré des photos, en plus il n'avait même pas honte de me montrer ces photos, dans lesquelles il était avec des baskets blanches sur ses pieds. Des baskets! Je lui dis, et alors? Elle me dit, mais attends, moi je veux me marier avec un Bachour Yeshiva. Bachour Yeshiva, il n'a pas des baskets blanches, il doit mettre des chaussures noires. C'est quoi ça, des baskets blanches? Alors je lui ai dit, mais attendez, il était en vacances. Elle me dit, d'accord, mais même en vacances, il faut savoir s'habiller, il faut savoir garder sa tenue de Ben Torah, même en vacances. Je lui dis, je suis désolé de vous dire, mais moi je connais même des grands rachés yeshivot, des très grands rachés yeshivot, qui quand ils sont en vacances et qu'ils font des randonnées, eh ben ils mettent des baskets. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent? Des mocassins qui se fassent mal aux pieds, qui s'abîment leurs chaussures? Il y a des chaussures qui sont faites pour faire des randonnées, pour faire des promenades, pour les vacances. Et c'est dommage, parce qu'elle avait déjà rompu. Si elle m'avait téléphoné avant, je lui aurais dit qu'il ne faut pas rompre pour une telle bêtise. Les gens, ils sont exigeants. Et souvent, ils ont des exigences qui ne sont même pas méritées dans cette circonstance-là. Ce n'était pas mérité. Et les gens, ils passent à côté de perles précieuses à cause d'exigences qui souvent ne sont pas méritées. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Il y a une personne qui nous convient. Alors bien évidemment, il faut que cette personne, elle nous plaise. Bien évidemment, il faut qu'on se sente attiré par cette personne-là. Bien évidemment, il faut que ce soit agréable de parler avec elle. Mais qui nous a demandé d'être tellement exigeant? Les gens, ils commencent à fantasmer, ils se font un dessin comme ça de la top modèle qu'ils aimeraient avoir. Ils ont une femme qui a tout sauf tel petit détail. Ah non, je peux pas moi. Moi, c'est pas ça que j'avais rêvé. C'est pas à ça que je rêvais. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et après, on s'étonne. Ça, c'est l'explication qu'on donne en général. Et j'imagine que si vous avez décidé d'écouter ce cours, c'est pour entendre des idées un petit peu plus originales, mais qui sont aussi vérités, et qui nous permettront de répondre un petit peu à cette question. Au tout début de la parashat Re'eh, Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif. Et il leur dit, lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, bien évidemment, vous devez savoir que vous rentrez en Israël à condition d'accomplir les mitzvot de la Torah. Accomplissez les mitzvot et écartez-vous des averot. Et à ce moment-là, Hachem dit au Béné Israël, et d'ailleurs, vous réciterez toute une série de bénédictions qui, Bezrat Hachem, concernera les personnes qui obéiront à la Torah. Ces bénédictions seront récitées sur le Har Gerizim, et à contrario, il y a toute une série de malédictions qui risquent de frapper les personnes qui désobéissent à ma volonté. Et ces malédictions, vous les réciterez sur le Har Aival. Bien évidemment, les Juifs risquent de se poser la question, où est-ce qu'il se trouve géographiquement ce Har Gerizim et ce Har Aival? Hachem immédiatement leur donne la description très précise.
Et il leur dit Alohema be'ever hayarden, achare derech mevo hashemesh, be'eretz hakenaani, hayoshev ba'arava, moula Gilgal, etzel elone more. Hachem leur fait une description extrêmement précise, dans les moindres détails, pour qu'ils ne puissent pas s'embrouiller. Je vous lis dans les mots si vous voulez en français. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens, habitants de la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée. On croirait du Émile Zola là. On s'y croit vraiment. On a compris exactement c'était où cet endroit-là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Et c'est normal. Hachem a toutes les raisons de vouloir être le plus précis possible, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'on trouve les montagnes qui sont concernées. Le problème va se poser quelques psukim après. Au moment où Akadosh Baruch Hu va demander aux Bnei Israël de construire un Mishkan, il va leur dire, vous savez, il y a un endroit précis dans lequel il faudra qu'il y ait le Mishkan. C'est quoi cet endroit-là? Uniquement à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, aura adopté entre toutes vos tribus, pour y attacher son nom. Les Shirno Tidreshu Uvata Shama. Cet endroit-là, vous devrez vous renseigner où est-ce qu'il se trouve. Tidreshu, ça veut dire vous devrez vous renseigner. Et puis une fois que vous saurez où il se trouve, vous vous y rendrez. Ça veut dire quoi? Vous vous renseignerez. Il faut demander, c'est où? Où il se trouve cet endroit-là? Le Ramban dit que c'est peut-être le prophète qui va pouvoir nous aider à le trouver, cet endroit-là. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne rentre pas du tout dans les détails. Il ne nous dit pas de quel endroit il s'agit, où est-ce qu'il se trouve. Il nous dit, quand vous serez en terre d'Israël, vous vous renseignerez. Vous irez voir le prophète. Vous demanderez aux personnes qui se trouvent là-bas dans les alentours, où se trouve cet endroit propre au Mishkan, au lieu dans lequel va se trouver la providence divine. Et là se pose une question énorme. Le Har Gerizim et le Har Eval, on a compris où est-ce qu'ils se trouvent. Akadosh Baruch Hu a pris le soin de nous expliquer l'endroit précis dans lequel ils se trouvent. D'un coup, l'endroit dans lequel on doit construire le Mishkan, rien du tout. Aucune précision. C'est à nous de nous casser la tête, c'est à nous de nous renseigner. Combien de temps ça va nous prendre de réussir à nous renseigner? J'en sais rien. À nous de nous casser la tête. Comment ça se fait? Cet endroit qui est tellement sacré, cet endroit qui est tellement saint, le lieu de la présence divine. Cet endroit-là, au contraire, Hachem aurait dû nous dire, dans les moindres détails, tu vas ici, à droite, à gauche, tout droit, 5 minutes, 10 minutes, 10 km, 22 km. Et là, pas du tout. Débrouillez-vous tout seul. Comment accepter une telle idée? Dit le Rav Baruch Mordechai Ezrachi une idée très belle. Il dit, c'est justement. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut nous dire l'endroit dans lequel devront être récités les brachot, les klalot, il n'y a pas de problème. Il nous mâche le travail. Pourquoi pas? Par contre, lorsqu'il va falloir construire le Mishkan, c'est le lieu dans lequel la providence divine va régner. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement énorme et gigantesque. Vous imaginez un petit peu? Le lieu dans lequel Akadosh Baruch Hu se trouve particulièrement présent. On ne comprend même pas ce que ça veut dire. Tellement que ça nous échappe, tellement que c'est grand, que c'est beau, que c'est extraordinaire. Construire le Mishkan, c'est accéder à un niveau spirituel extrêmement élevé. Construire le Mishkan, c'est avoir le droit à Hachem présent parmi nous. Pour pouvoir réussir à avoir Hachem présent parmi nous, il faut se donner de la peine. Il faut se fatiguer. Ça ne vient pas comme ça. On ne nous mâche pas le travail. Tu veux accéder, Bezrat Hachem, à cette dimension-là, d'avoir Hachem présent avec toi? N'oublions pas la symbolique. Construction du Mishkan, c'est avoir la possibilité de faire entrer Hachem parmi nous, de vivre avec Hachem au quotidien. Vous imaginez un petit peu? Pour réussir à accéder à ces dimensions tellement grandes, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de solution facile. Il faut se fatiguer. Il faut se donner de la peine. Il faut se poser des questions. Ça va prendre du temps. Ça va nécessiter du labeur de notre part. Mais c'est comme ça qu'on accède. Pour atteindre des dimensions spirituelles, pour réussir à construire de la sainteté, de la Gdusha, il faut se donner de la peine. Il faut se fatiguer. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces dimensions-là. Dit le Rav Ezrachi, c'est exactement ce qui se passe au sujet du mariage. On sait que lorsqu'un homme et une femme décident de se marier, et lorsqu'ils entrent sous le dé nuptial, et ensuite, ils vont construire un foyer. Ce foyer-là, ça va être le lieu
dans lequel Akadosh Baruch Hu va résider. Ça va être un Mishkan. Chachamim le disent explicitement. Au sein d'un couple de Torah, il y a Akadosh Baruch Hu qui se trouve présent. Shrina Shruya Benehem. La providence divine se trouve au quotidien, en permanence, au sein de ce couple. Ce n'est pas donc une chose anodine. Ce n'est pas une petite affaire de se marier, de réussir à construire un foyer de Torah, d'ériger ce Mishkan au sein du couple. Ce n'est pas une affaire facile, ce n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile. Les gens se demandent, mais je ne comprends pas. Pourquoi tellement de complications? Il faut commencer à se renseigner quand on me propose quelqu'un. Il faut appeler ses amis. Il faut appeler ses rabbanim. Il faut essayer de jouer vraiment le Sherlock Holmes. Réussir comme ça à se renseigner, à poser tout type de questions. Et bien se renseigner, savoir s'il n'a pas de problème de santé, s'il n'a pas ceci, s'il n'a pas cela. Est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il se drogue, est-ce qu'il ceci, est-ce que cela. Tellement compliqué. Une fois qu'on a fait tous ces renseignements et qu'on voit que peut-être cette jeune fille peut être adaptée à ce jeune homme, il faut sortir ensemble, discuter, parler ensemble, discuter de sujets quelquefois épineux. Et puis il faut réfléchir ensuite, est-ce que s'il m'a dit ceci, ça ne veut pas dire que cela, etc., etc. C'est compliqué. Et quand ensuite, au bout de quelques rencontres, on dit, allez, c'est bon, on se convient, elle me plaît, il me plaît, on est fait pour être ensemble. Ensuite, il y a la famille qui va venir entrer en ligne de compte. Est-ce qu'ils sont prêts au mariage? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils vont aider? Est-ce qu'ils ne vont pas aider? Est-ce qu'ils sont d'accord de payer un petit peu le mariage, etc. Ouh, combien c'est compliqué de réussir à se marier. Pourquoi tellement compliqué? Ça n'aurait pas été plus simple que Hachem dise à chaque jeune homme, tu sais, la jeune fille qui t'est destinée, c'est mademoiselle. Tu sais, mademoiselle, le jeune homme qui t'est destiné, c'est un tel, Rabbi Makhlouf. Ça n'aurait pas été plus simple. Dit le Rav Ezrachi, ça aurait été bien sûr beaucoup plus simple. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à des dimensions spirituelles de Hashraat Hashrina. Pour accéder à Hashraat Hashrina, ça prend du temps. Il faut se casser la tête. Il faut se poser des questions. Il faut se renseigner. Et c'est de cette façon-là qu'on peut accéder à ces dimensions spirituelles. Hashraat Hashrina, ça prend du temps. Hashraat Hashrina, c'est une prise de tête. C'est un casse-tête. Il faut poser des questions, il faut se renseigner, il faut réfléchir. Il faut prier. Que monsieur prie suffisamment, que madame prie suffisamment, que les parents du khatan et de la kala prient suffisamment. Quand il y a tout cela qui se réunit, qui s'adjoint, alors finalement Hachem dit, bon allez c'est bon. On peut, Bezrat Hachem, réussir à fonder quelque chose. Et c'est là que d'un coup, on trouve l'âme sœur qui nous convient. Ça a été difficile. Il a fallu faire des efforts, comme le Mishkan. Pour le Mishkan, on ne mâche pas le travail. Vous voulez savoir c'est où le Mishkan? Posez des questions, allez voir le prophète, renseignez-vous, ici, là-bas, cassez-vous la tête. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à des dimensions spirituelles. Le Khatam Sofer dit que quelquefois il y a des couples qui ont du mal à avoir des enfants. Pendant plusieurs années, ils ont beau prier, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Comment ça se fait? Dit le Khatam Sofer, quelquefois, c'est possible, que Kadosh Baruch Hu a décidé d'offrir à ce couple-là un cadeau, une perle précieuse. Lequel? Un bébé investi d'une neshama particulièrement élevée, particulièrement grande. Simplement, dès lors qu'il s'agit de mettre au monde une neshama tellement grande, vous imaginez combien le Satan travaille dur auprès d'Hachem. Combien il essaye d'empêcher ça. Et il essaye d'empêcher, et il essaye. Quelquefois, il y a une fausse couche, une autre fausse couche. Il essaye d'empêcher. Jusqu'au moment où il ne peut plus. Jusqu'au moment où le moment arrive, et là, il ne peut plus. Et à ce moment-là, il y a un bébé qui naît. C'est comme ça. Quand on veut accéder à des choses grandes, eh bien, quelquefois, ça prend du temps. Quelquefois, il faut prier, prier, encore prier. Et tellement de prières, jusqu'à ce que finalement, le Satan ne puisse plus rien faire et qu'on puisse accéder à ces dimensions-là. La mère du Rav Eliashiv, ça lui a pris, si je me souviens bien, 19 ans pour réussir à avoir ce bébé. Pendant 19 ans, elle a prié, prié, prié. Elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Au bout de 19 ans, regardez qui est venu au monde. Un homme qui va finalement devenir le grand de la génération. Parce que ne croyez pas, pour réussir à accéder à des dimensions spirituelles, il faut construire. Et construire, ça prend du temps. Un bébé comme Rav Eliashiv, ça se construit avec 19 ans de prière, 19 ans d'attente, 19 ans d'aspiration, 19 ans de pleurs. C'est comme ça que ça se construit. Un Mishkan, on veut le construire, il faut se renseigner. On veut construire un couple, il faut se renseigner. Il faut se fatiguer, il faut prier, il faut attendre un petit peu. Et c'est comme ça que finalement on peut accéder. C'est pour ça que quand quelquefois, alors qu'on n'est pas exigeant,
on voit qu'il y a visiblement quelque chose qui freine. Il faut savoir que visiblement, c'est qu'on va bientôt réussir à fonder quelque chose de gigantesque. Et plus c'est gigantesque, plus il faut de la préparation, plus il faut des prières, plus il faut quelquefois se fatiguer et attendre pour pouvoir y accéder. Plus le Satan sait qu'on va aller construire quelque chose de grand, plus il va se mêler. Mais nous, ça ne nous inquiète pas, parce qu'on continue à prier, on continue à garder notre foi en Akadosh Baruch Hu. Et ça viendra, Bezrat Hashem. Dans le même ordre d'idée, il est écrit dans la Gemara, Masechet Megillah. Celui qui veut devenir un Talmid Chacham, il doit se fatiguer. Il doit s'investir dans son étude. Si un jour on rencontre un homme qui nous dit Lo yagati umatsati, moi je suis devenu un grand Talmid Chacham sans me donner de peine, sans étudier avec tellement d'assiduité, sans labeur, celui-là il ne faut pas qu'on le croie. Visiblement c'est que ce n'est pas du tout un Talmid Chacham. Si par contre on rencontre quelqu'un qui dit moi yagati, je me suis fatigué, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à accéder à des niveaux spirituels, à une connaissance en Torah, celui-là on peut le croire. Parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de formule magique. Abricadabran, et puis d'un coup on devient Talmid Chacham. C'est pas comme ça que ça marche. Pour devenir Talmid Chacham, pour accéder à des dimensions spirituelles, il faut se donner de la peine. Il faut poser des questions. Il faut se fatiguer. Il faut attendre. Il faut prier. Et c'est comme ça qu'on arrive. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. On veut avancer, on veut progresser, on y arrivera, Bezrat Hashem. Mais à une condition. Il faut s'investir, il faut se fatiguer, il faut prier, il ne faut pas baisser les bras face à toute petite difficulté. Voilà ce que la paracha de Re'eh a été capable de nous enseigner. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt, et surtout, Besorot Tovot, que toutes les personnes célibataires qui ont entendu ce cours, qu'elles se renforcent Bezrat Hashem en tfila, qu'elles essayent de ne pas être trop exigeantes, qu'elles demandent conseil à leur Rav pour savoir comment trouver l'âme sœur qu'elles attendent depuis tellement d'années, et Bezrat Hashem rapidement, cette année qu'elles la trouvent. Tous mes chers amis, et à très bientôt.